Nice, un couple piège un cambrioleur clandestin multirécidiviste dans leur supérette et le fait interpeller. À Nice, un couple de commerçants excédés par une série de cambriolages dans leur supérette a décidé de piéger l'auteur des faits en lui tendant un guet-apens dans la nuit. Une stratégie risquée mais efficace, le voleur a été interpellé et condamné à de la prison ferme. Après avoir été cambriolé à 3 reprises en une semaine, Marine Tesser et son compagnon, gérant de l'enseigne, ont reconnu le même individu sur les images de vidéosurveillance. Décidés à ne plus se laisser faire, ils ont élaboré un plan. On s'est caché en réserve après la fermeture pour l'attendre, confie la commerçante. A été filmé par une caméra de vidéosurveillance. Même sans son, les images sont sans appel. Un homme, qui n'en est pas à son coup d'essai, est en train de dérober plusieurs articles de ce magasin. Marine et Vladimir, les gérants, ainsi qu'une employée, décident alors de lui tendre un véritable guet-apens. Il nous a cambriolé 3 fois, il nous a pris pour plus bête que ce qu'on est et on a décidé de l'attendre pour lui tendre un piège, quoi. Déterminés, les 3 commerçants se cachent dans la réserve du magasin, bien décidés à interpeller eux-mêmes le cambrioleur. On a fermé le magasin à 22h, on a attendu une bonne heure 30 et il est venu très tôt, il était très sûr de lui. Une initiative risquée qui aurait pu tourner au drame. Il s'est jeté sur moi, tout simplement, il m'a mis à terre, il m'a mis une patate. De là, mon conjoint est arrivé, a tenté de le maîtriser, mais s'en s'est suivi une vraie bagarre. Sachant que en même temps qu'il se frappait, il essayait de glisser en dessous de la grille, nous de le tirer. Une scène violente qui finalement n'étonne pas vraiment ce policier. Les gens ont envie de protéger leurs biens et encore une fois, on arrive à les comprendre. Par contre, le flic de la République que je suis ne peut pas les inciter à utiliser l'autodéfense. Par contre, je peux inciter le ministre de l'Intérieur à faire de telle sorte qu'on recrute des effectifs de police. Fiers d'avoir permis l'arrestation du cambrioleur, les 3 commerçants réalisent tout de même qu'ils s'en sortent bien. Alors concernant le profil du cambrioleur, c'est assez intéressant. Regardez, le cambrioleur est un homme en situation irrégulière, déjà connu pour des faits similaires. Oh là là, mais qui aurait pu se l'imaginer, mais oh là là. De plus, il avait ciblé exclusivement le rayon alcool de l'enseigne. Bah alors bah alors, si tu crèves la dalle, t'essaies de prendre de la bouffe, non? Pourquoi tu prends que de l'alcool? Oh là là! Qui plus est, j'aurais aimé savoir son obédience, comme ça j'aurais pu rigoler encore plus. Parce qu'à mon avis, ça doit pas être un protestant suisse. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 8 mois de prison ferme et à une interdiction définitive du territoire français. Alors nuance, interdiction définitive ne veut pas dire expulsion sur le champ. Moi je pense qu'ils ont rendu compte du coup, voilà, interdiction définitive, voilà, merci Rouya, mais je ne pense pas que ça ait été suivi des faits. J'ose m'aventurer à dire qu'à mon avis, le mec a pas été expulsé de la France le jour d'après. Je pense qu'il est toujours sur le territoire. Mais après, peut-être que je me trompe, qui sait? C'est un peu comme les OQTF, vous avez l'obligation de quitter le territoire. D'accord, merci Rouya. Un jeune dans le train se filme en train de mettre une tarte à une petite racaille qui met la musique à fond sans se soucier des autres et lui répond mal quand il lui demande de calmement baisser sa musique. Excuse-moi, est-ce que tu peux couper la musique s'il te plaît? T'es tout seul ou quoi? Ouais, t'es tout seul ou quoi? T'es tout seul ou quoi? Coupe là, qu'est-ce que tu fais là? Y'a quoi? Tu vas partir là? Je suis fait là, recule. Pourquoi tu me frappes là? Je suis collé moi? Coupe ta musique. Mais alors, je suis proche de ta mon musique. respect. Tremble-toi, tremble pas. C'est bon, je vais pas te frapper. C'est pas quoi? Calme-toi, je vais pas te frapper. Ok? Manque juste pas de respect. Le mec est quand même en train de trembloter après s'être pris la tarte dans la tronche, ça doit lui faire un peu bizarre parce qu'il doit pas avoir l'habitude d'avoir du répondant en face de lui. Tu coupes ta musique, point. Y a pas de c'est ton train, c'est mon train. Un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans est instauré à Nîmes pour une durée de 15 jours. Cela fait suite à de violentes attaques dans les cités, notamment les règlements de compte qui pleuvent à foison dans cette ville depuis quelque temps et qui font des victimes à droite à gauche. Le problème c'est que dans ce genre d'affaires, en fait, plus tu montes dans la hiérarchie, plus hop, tu tombes sur des croisements, des intérêts croisés, des ponts, des raccourcis entre gouvernement, trafic, douane, affaires au sommet de l'État. Les mecs là, les boss en gros de ces réseaux, ils habitent pas en France, ils habitent en Arabie Saoudite, au Maroc, etc.
Donc ensuite, faut que la France arrive à convaincre le Maroc ou l'Arabie Saoudite de blablabla, donc c'est de la politique, du machin. En plus, le principal exportateur, c'est le Maroc de hashish. Donc si la France dit c'est mort, maintenant on a mis un truc, on n'achète plus du tout votre hashish, même si c'était pas officiel, c'est officieux. Mais maintenant on renforce de fou les contrôles et il y a plus rien de Marocain, que ça soit hashish ou quoi, qui va rentrer en France. Les Marocains, ils disent bon bah allez, c'est pas grave, le roi il va ouvrir les frontières, il déverse les migrants en France. Globalement, ça se joue à ça, hein. Sans parler des bacs chiches à droite à gauche, enfin bref, c'est indémêlable, c'est impossible. Alors pour rappel, à Nîmes, il y a 2 ans seulement, donc il y a pas très longtemps, il y a quand même eu une affaire où il y avait une fusillade, un règlement de compte qui a été filmé en direct dans la rue, et malheureusement, suite à ça, il y a un petit de 10 ans qui s'est pris une balle de Kalachnikov dans le dos et qui en est mort. Et puis bah suite à la fusillade de la vidéo, donc c'est Fayed, 10 ans, qui avait été tué, voilà. Quand vous parlez bien sûr de la fille là qui révisait, qui était studieuse et qui révisait dans sa chambre pour le lendemain pour ses études, et puis au même moment dehors il y a un règlement de compte, sa mère qui ouvre la chambre en panique parce qu'elle veut, en gros elle veut aller se cacher avec ses 2 filles. Elle voit sa fille par terre avec le cerveau étalé sur le sol, hein, c'était les mots de la mère. Donc voilà, c'est pas les victimes ne se font pas que c'est pas que les trafiquants en fait les victimes, mais ça je pense que vous l'avez déjà compris. Une horde déchaînée d'une vingtaine d'individus a attaqué le responsable d'un restaurant, sa femme et son établissement dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 juillet dans la station balnéaire de Julouville dans la Manche. Ne sors pas. Ah, c'est signé les amis. Alors je demande quand même la VAR au cas où, hein, je ne suis pas de mauvaise foi. Oui, malheureusement, on entend bien le Wallah qui est prononcé très clairement. Alors donc, bon, le profil est annoncé. Ils ont des couteaux, ils t'attendent sur le côté, on s'en fout. Ne sors pas, ne sors pas, surtout ne sors pas. Laisse-moi. Voilà, super, donc le mec a voulu les raisonner et s'est fait poignarder les fesses. Alors du coup, apparemment, ça serait sans doute à cause d'une altercation qu'il y avait eu juste avant entre les gérants et les jeunes, entre guillemets. Bien entendu, fierté mal placée, égo, violence, blablabla, les mecs sont revenus 2 heures après pour en découdre. Ce qui me fait le plus mal, c'est les coups de pied dans les côtes et dans la tête, là. Mais sans ça... Désolé pour Toujours blessé, il a repris du service 3 jours après avoir été agressé. Minuit 30 jeudi dernier, Élie Le Baïf est alerté par du bruit à l'extérieur de son établissement. Tout d'un coup, j'ai entendu des booms et des booms et des booms, et en fait, les jeunes jetaient des pierres dans les baies vitrées et dans les portes, partout. Dehors, une trentaine de jeunes hommes s'acharnent contre la façade, les vitres et cette porte. Là, c'est grand parce que pour mettre un coup de pied là, hein, et puis là, et puis finalement ça a sauté parce qu'ils ont pris des poteaux en bois et puis ils ont fait bélier. La situation va alors dégénérer. En sortant pour tenter de les calmer, sa femme se fait gifler. L'un des agresseurs, armé d'un couteau, poignarde le gérant au niveau de la fesse. Tous deux parviennent à se réfugier dans leur restaurant en attendant les gendarmes. S'agit-il de représailles? Une altercation entre le restaurateur et cette même bande avait déjà eu lieu quelques jours plus tôt.
Ils étaient en train de balancer les chaises et les tables sur la digue. Je leur ai dit arrêtez, dégagez d'ici. Et puis la gendarmerie est arrivée. Dès qu'ils ont vu les gendarmes, ils sont partis en courant. Ce soir, le maire espère que les 14 caméras installées sur la commune serviront aux enquêteurs. Ah, super, donc c'était quelques jours avant, c'était pas juste avant, et les mecs s'amusaient à foutre le bordel et à péter du mobilier, mais juste pour le plaisir, quoi. Vraiment des putains de cafards, des parasites, sans déconner. Et le truc, c'est imaginer que le gérant, là, ait un calibre 12 chez lui, et qu'il l'ait sorti, et qu'il ait tiré même juste un coup en l'air. Il aurait été, mais dans la merde, mais jusqu'au cou. T'es condamné à rester bloqué chez toi, à attendre, tu sais, quand t'appelles les flics, t'as le... Bonjour, vous avez bien composé le numéro de la police nationale. Veuillez patienter. Pour l'instant, il y a des mecs qui sont en train de péter ta vitrine. Avec des couteaux qui t'attendent à la sortie. Bon bref, interdit de se défendre les amis. Faites-vous poignarder le cul comme lui et puis voilà, taisez-vous. Et puis ensuite vous irez voir les gens dans la rue qui sont des boomers de 70 ans qui en ont strictement rien à foutre et qui vous diront « Ah oui, ah c'est dommage. Bon allez, bon courage monsieur, au revoir. »